Salut! Attendez, je vous ouvre. Bienvenue dans le sas de ma tête. Moi, c'est Roxane. Je suis une jeune paumée dans la vie, j'ai 25 ans. Ici, c'est ma chambre. Elle est pas forcément bien rangée, mais je vous promets qu'elle est chaleureuse et festive. Les sujets abordés seront tantôt deep et pseudo-philo, mais c'est l'endroit où on abordera ce qu'on n'ose pas trop raconter au quotidien. Ce sera un peu le bordel. Je serai régulièrement accompagnée de mon ami Roman. Je vous jure qu'on n'a pas fait exprès pour nos prénoms. Il y aura aussi des invités surprises. Allez, je vous fais confiance. Bienvenue! Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier podcast. Voilà, c'est le tout premier d'une longue série, on espère. Yes. Je suis avec ma pote Romane. Salut tout le monde. Voilà, on espère que vous allez bien. Et pour ce premier épisode, on s'est dit qu'on allait vous présenter un peu notre projet podcast. Pourquoi on a décidé de lancer un podcast toutes les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant le temps de faire un podcast en fait? Voilà. Toi Romane, en ce moment, comment ça va la vie? Bah ça va, en vrai, mais c'est un peu le néant, on va te mentir. Ouais. On a grave le temps, comme vous pouvez le voir. Voilà. On veut s'essayer à de nouveaux exercices, parce qu'on est des grosses parlottes. On parle tout le temps. On parle tout le temps, on fait que ça quand on se voit. C'est ça. Et en fait, on est des gens, faut se dire, à la base, on est artistes. En fait, on s'est rencontrés quand on était en prépa, art. Ouais, c'est ça, il y a 6 ans. Ou 7 ans même, je sais pas. Et il faut se dire qu'on a repris contact l'année dernière. C'est assez dingue quand même. Ah oui. Et en fait, on en est là, maintenant. On a une sorte de crush amical, tout à fait. Du jour au lendemain, on a commencé à faire des choses ensemble, on s'est pas quittés. Ouais. On a vécu plein de situations, des emménagements, des déménagements. Là, tout à fait, récemment, c'est assez fou. Et c'est ce que je rigole souvent de ça en plus en ce moment, puisque je suis actuellement en plein emménagement avec mon chéri, et je rigole souvent en disant Roman, ça va être ma nouvelle coloc, parce qu'on est souvent l'une chez l'autre et tout. Et donc voilà, en ce moment, on est toutes les deux effectivement un peu perdues dans nos vies, surtout en termes professionnels. Voilà, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus ? Alors, pour le coup, moi, j'ai fait des études à Montpellier il y a un certain temps. J'ai fini mes études en 2023. J'ai travaillé, c'était une école de cinéma d'animation, jeux vidéo, etc. Même cinéma tout court, en fait, traditionnel. Et moi, j'ai eu mon petit diplôme, c'était cool. Mais je savais déjà qu'en ce moment c'était un peu compliqué pour trouver du travail parce qu'il y avait eu le il y a une Covid. Grosse crise aussi. Il y a eu plein de choses qui sont cumulées. Il y a eu le Covid, il y a eu la grève des scénaristes, il y a aussi l'IA techniquement après. Qui joue aussi. Il y a des changements de réforme au Canada qui font qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont dû licencier énormément de gens et qu'il y en a beaucoup qui sont revenus en France. Et moi je voyais ça déjà d'un œil un peu, j'étais un peu... c'est chaud, hein. J'étais un peu stressée déjà l'année, au moment où je préparais mon film de fin d'études, je me disais j'espère que ça ira. Tu sentais un peu la merde arriver déjà? Honnêtement, je me disais que ça allait être dur. Ouais. Je connaissais des gens de l'année d'avant moi qui avaient toujours pas trouvé de travail, qui s'étaient même limite reconvertis en attendant de... il faut bien vivre en fait, parce que il faut se dire que ce genre d'études, ce n'est pas gratuit, voilà. On s'endette plus ou moins, on a plus les moyens. Prêts étudiants. Voilà, moi j'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui ont pu me payer une grosse partie des études, mais malheureusement j'ai dû prendre quand même un prêt, voilà, et il faut l'assumer, il faut savoir pouvoir l'assumer. Et là je suis à un stade où j'ai trouvé suffisamment de temps de travail pour avoir le chômage intermittent du spectacle, mais il faut que je retrouve ces heures-là pour réenchaîner l'année suivante. Mais bon, c'est pas vraiment une vie pour moi. Je me rends compte que l'intermittent, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, et peut-être plus de la stabilité. Voilà. Du coup, en gros, là, en ce moment, tu te poses pas mal de questions, quoi, globalement. J'avoue que voilà. Et pour toi, il me semble que, en fait, c'est rigolo, mais on se retrouve toutes les deux au même moment. Exactement, dans la même situation. Quasi la même situation. Ouais. En fait, en termes de quotidien, c'est vrai qu'on est dans la même situation. C'est-à-dire que, actuellement, en vrai, je vous ferai un podcast à ce sujet à part entière quand tout ça sera plus clair et terminé, parce que je ne peux pas trop en parler, mais je suis dans une situation, on va dire, un peu particulière. Qui dure depuis là où je mois. travaille, qui dure depuis un certain temps. On va dire que c'est la grosse crisis, hein, partout. Et partout, et qu'il y a un arrêt d'activité, voilà. Donc moi après j'ai de la chance, je suis quand même sécurisée, hein, voilà. Et donc voilà, toujours est-il que du coup tout ça fait très peur, et on est toutes les deux en mode ok, qu'est-ce que on va faire en fait? Et donc il y a des jours où on se dit oh vas-y, si on se reconvertirait pas, et si on n'irait pas plutôt faire ça, ou est-ce qu'on prend un job alimentaire? On peut en parler finalement, parce que vraiment faut se dire, il y a quelques jours à peine, on avait fait un petit
un petit meeting sur Discord. Ouais. Sur, voilà. Le nouveau Skype, on va dire ça comme ça, pour ceux qui nous écoutent. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va se motiver, on va envoyer des candidatures. Moi, je travaille sur ma bande démo pour montrer les nouveaux projets, enfin les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, pour trouver du taf. Et en fait, on s'est perdu sur le site de la ville de Paris, qui recrute. On est allé au service public. Voilà, sachez que très vite, je me suis pas du tout orientée vers bibliothécaire. Non, fossoyeur. Vu mon gabarit, actuellement, je fais. Alors, je pense que vous voyez pas quelle taille je fais. Je suis 1m55. Je suis pas... Voilà, je pense que j'ai pas le profil. Bon, c'est peut-être un peu déprimant, j'avoue, mais ouais, on s'est éclaté à regarder ça. Ah oui, on en est là quand même. Honnêtement, oui. Ou pareil, maintenant, sur notre serveur Discord, on a un petit canal... Alors, vas-y, tous les CV, tous les machins. Donc, il y en a un qui s'appelle Pistonnière, tu vois, si on a des pistons, si on a des trucs et tout. Ou alors, il y en a un, ça s'appelle Ursafec, tu vois, pour l'Ursaf, parce qu'on a créé notre micro-entreprise. Oui, parce que sachez, on se met encore plus dans la merde, en fait. On adore ça, on adore les challenges, en fait. Ouais, l'administration. L'administration aussi, on a trop kiffé. En fait, disons que toutes les deux, on aimerait faire des projets... Être freelance, ouais. D'être freelance. Donc, toi, ça c'est plutôt l'aspect illustration, parce que t'as toujours fait ça. Ouais. Alors j'ai eu un client aussi, moi, les gars, hein, donc voilà. Oui, mais bon, voilà. Après, c'est pas comme si je démarchais de ouf non plus actuellement. Mais en fait, on a fait ça un peu en même temps aussi. Donc vraiment, nous deux, nous sommes deux piles électriques, un joyeux bordel où on dit vas-y, on fait ça, mais vas-y, on fait ça. Et après, on pleure. Oui, parce que en fait, on a reçu un courrier de l'Ursaf, on comprend pas ce qu'ils demandent et tout. T'as dit quoi ? Oh, c'était un enfer. Ça, je pourrais en parler, mais j'ai eu aussi. En fait, moi, j'ai créé mon comment dire, j'ai créé ma micro-entreprise. Bien après elle, après, pas tant que ça finalement. Et je sais pas pourquoi, j'étais la seule à avoir reçu un papier qui faisait grave flipper. Ah ouais, une arnaque. C'est pas vraiment une arnaque, mais c'est déguisé. En gros, c'est un petit papier d'une boîte qui se base en Roumanie, il me semble, où en fait, c'est une sorte de, proposition cachée où ils te font croire que tu dois de l'argent. Oui, bah c'est une arnaque. Mais c'est terrible. Vraiment, sur le moment, je me suis dit, comment ça, je dois, je sais plus, 80 balles ou un truc dans le genre. Je me suis dit, mais ça sort d'où ? Vraiment, pression. En plus, j'avais vraiment pas encore mes coordonnées de ma propre boîte, qu'ils étaient déjà au courant. Donc c'était vraiment le premier papier que j'ai eu en micro-entreprise. En vrai, c'est tellement flippant. Et je me souviens très bien de ce moment, c'était un soir et tout. Moi, je me faisais des œufs au plat et tout. Et là, je vois ton message et la photo en me disant je comprends pas, t'as eu ça. Et moi, je te demande non, moi, j'ai rien payé et tout. Je disais attends. Non, j'en réponds pas. Demande des infos, machin et tout. Enfin, voilà. C'est voilà pour l'anecdote, mais oui, Mais j'ai dû contacter beaucoup de gens parce que je n'étais pas la seule. Je suis entourée de personnes qui globalement ont aussi des micro-entreprises. D'ailleurs, c'est parce que justement j'ai travaillé avec quelqu'un, une amie de mes parents, on va dire ça comme ça, qui a aussi, qui fait des installations végétalisées qui sont très très cool. C'est Le Contour Jardin. Faut pas que je me trompe, faut que je mettrai en bio. Suivez-la, elle est trop cool. Et j'ai travaillé avec elle pour créer un petit personnage qui s'appelle Tan, qui est ma première expérience dans la freelance finalement. Et c'est ça qui m'a poussée à faire... à te lancer, quoi. À me lancer. Et donc j'ai investi de l'imprimante 3D pour faire des impressions 3D. Et c'est ça ce que je veux faire. Voilà, donc globalement, je vais tenter l'expérience. J'ai l'impression que cette année, ça va être beaucoup ça. Ouais, ça va être hyper expérimental cette année. On se dit, niveau résolution cette année, vas-y, on n'est pas trop... c'est quoi le mot déjà ? Si tu te challenges pas trop, quoi. Non, mais on est surchargé. Enfin, faut alors dire les qu'en choses comme elles sont. Oui, on est complètement... Voilà, on a du temps, mais on ne fait rien de concret qui est stable. Mis à part ce podcast, franchement, c'est le truc le plus abouti. Mais je me dis, on l'a fait vraiment du jour au lendemain, donc c'est vraiment impulsif, en fait. Après, c'est notre personnalité, j'ai envie de te dire. On vous fera un podcast là-dessus. Là-dessus, ouais, grave, parce que c'est vraiment notre truc qui fait qu'on fait tellement de choses, on a fait tellement de choses ensemble, et on les racontera avec grand plaisir dans d'autres épisodes. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, bah après, c'est ça, en fait, on est assez bordélique et du coup, quand on veut faire un truc, on teste, et à la fois, on est très perdu, et je pense qu'on a beaucoup de remises en question, et du coup, oui, il y a des moments où on a besoin d'un peu de légèreté, et en fait, c'est ça, on se questionne un peu en permanence, mais parce qu'on est dans un climat un peu aussi... incertain, d'insécurité, et en même temps... il n'y a pas forcément que du négatif à ce côté un peu perdu. Non, parce que en fait, voilà, là par exemple, on s'amuse beaucoup. Donc, ouais, en fait, on a vraiment, c'est un autre exercice. Ouais. Moi, j'ai toujours parlé toute seule. C'est vrai. J'adore parler avec des gens, j'adore apprendre des choses sur les gens, et ça va être trop l'occasion de mélanger tout ça et de faire partager, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau projet.
Totalement. Que j'envisageais pas du tout, perso. Je pensais jamais faire ça de ma vie, j'allais jamais faire ça toute seule. Et en fait, me suis appuyée sur toi pour le faire, finalement. J'aurais jamais osé, sinon. On va faire là un petit instant dédicace. Évidemment, et un énorme remerciement à Nina, qui, moi, m'a permis de me lancer personnellement, déjà à prendre confiance en moi. Et aussi à m'expliquer comment ça fonctionnait un petit peu. Donc voilà, Nina, on t'embrasse, on adore son podcast. C'est franchement v'là autre chose. Allez écouter, c'est vraiment du miel pour les oreilles. Et ensuite, vraiment un énorme remerciement pour le matériel et le micro à mon chéri que j'aime d'amour. Et aussi un remerciement, à nos copains respectifs qui nous soutiennent énormément. Famille, etc. Ils sont trop contents de nous voir nous épanouir dedans. On va nous épanouir, on vient juste de commencer. Oui. Nous, on est des piles électriques. On n'arrête pas, j'ai jamais été aussi motivée finalement pour un projet que celui-là. Mais grave. Alors qu'en fait, on s'attend pas à nous apporter quelque chose. Ah non, c'est vraiment juste partager notre joie, de raconter notre vie de jeune femme active, un peu perdue. Active, voilà, dans le monde adulte qu'elle ne maîtrise pas. On n'a pas les codes pour ça encore, c'est un peu compliqué. Oui. Et je me dis qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Ouais, carrément. Et c'est vrai que ce premier podcast, c'est aussi pour dire que nous, en fait, on se sent quelque part en situation d'échec. Surtout aux yeux de la société, parce que la valeur ne réside pas dans... aucune stabilité. Moi, mon profil actuel ne fait rêver à personne. Hein. Le seul truc qui fait rêver, c'est le titre du fait que j'ai été dans une école de cinéma, je fais de la 3D, les post-prod, on se dit « Oh, c'est trop bien !» Oui, mais pour l'instant, ça paye pas le loyer. Voilà, moi, techniquement, j'ai payé juste pour un titre. C'est terrible. C'est ça, il y a un peu tout le côté désillusion de... on est arrivé dans le monde de nos études avec plein de rêves et tout. Moi, je suis arrivée avec mon premier taf là pendant 2 ans, au début c'était merveilleux, je sortais d'école, premier taf, une boîte qui se portait très bien et tout. Aujourd'hui je vous raconte pas la dégringolade, et franchement ça fait mal parce qu'on a un peu tous nos rêves qui se sont pris des pains dans la figure, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que là maintenant t'es un peu en mode merde, parce qu'en fait j'ai envie de faire plein de trucs et il y a plein de bâtons dans les roues parce que la vie est ainsi faite et c'est un moment et on n'y peut rien en fait, voilà. Et ça sert à rien de se morfondre parce que ça ne fait pas avancer les choses. Et en même temps, il y a besoin d'avoir un exutoire, donc on est là pour ça. Voilà, on est là pour ça. Hein. Mais ce que j'ai envie de dire globalement, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré ces situations. Il y a des moments où on est très mal. Honnêtement, je me suis remise pas mal en question en me disant mais je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais actuellement. L'art est en moi, je dessine depuis très longtemps. C'est assez dur de se remettre en question alors qu'on a passé 5 ans, voire plus, à faire des études où on vous ressasse en permanence, que vous allez trouver tout de suite du travail, que ça allait bien se passer, etc. Les belles paroles, mais bon... Voilà, malheureusement, c'était le jeu, c'était le jeu, finalement, voilà. Mais je suis très contente de faire ça. En fait, ça m'apporte tellement de positivité. En fait, on se rend pas compte à quel point ça nous crée une sorte de structure. Oui, dans la journée, tu sais ce que tu vas faire quand tu te lèves le matin. De faire des choses. On est tellement content de se retrouver pour travailler dessus. On a tellement hâte de vous partager ce qu'on a à dire, etc. C'est vraiment un pur plaisir. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont perdus comme nous, qui sont dans des situations similaires, que ce soit du chômage, que ce soit une situation d'entreprise compliquée, en crise, ou des étudiants qui sortent d'école et qui ne trouvent pas de travail, parce que je sais qu'il y en a énormément, vous n'êtes pas seul, on force à vous, j'ai pas d'autres mots. Non, mais de toute façon, cœur sur vous, c'est difficile. Il faut se serrer les dents. Soutenez-vous, faites des projets entre potes. Surtout ça, c'est important, il faut pas s'isoler. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, comme on disait, c'est pas forcément la posture la plus sympa. Moi j'ai que des amis autour de moi qui ont une sorte de stabilité, même si elles sont, ça c'est d'autres conversations, mais pas forcément heureuses dans leur travail. Mais pour l'instant, elles ont, entre gros guillemets, un statut enviable parce que certaines ont un CDI, d'autres personnes ont un contrat régulier, etc. Et qu'à côté, même si pour l'instant je donne l'impression de faire des milliards de choses, parce que je pense que c'est ma manière de me stimuler aussi, finalement, pour l'instant je suis quand même dans une situation, il faut que je trouve du travail. Oui. Mais je pense que c'est transitoire, c'est un moment de la vie. Oui, ça va passer. En fait, c'est ça ce qui me faisait peur, c'est que je me disais, je vais rester que dans ce truc, et rester dans la même case. Oui. C'est pas forcément pour le mieux, et puis on trouvera forcément quelque chose à apprendre, des expériences qui étaient autres de sur quoi on voulait faire à la base. Donc j'ai rencontré, d'ailleurs, petite anecdote, avant d'arriver ici, j'ai croisé quelqu'un qui travaillait dans un ONG. Ah ouais ouais, alors j'ai tendance à m'arrêter moi maintenant. Alors avant j'ai tendance à m'arrêter, enfin pas m'arrêter, j'aime pas speeder, je trouve ça pas très poli, je leur dis excusez-moi, je passe et tout, mais
à chaque fois que je traîne dans mes endroits, il y a toujours des gens qui, bah voilà, c'est leur travail de toute façon, et ils t'arrêtent pour te demander de faire des dons, quoi. Et donc, c'était un jeune homme qui travaille pour une ONG, je sais pas, les médecins, les médecins du monde, je crois que ça s'appelle. Et donc, salut Nicolas, je pense que je pense pas que tu me retrouveras ici. Mais en fait, je suis tombée sur un intermittent du spectacle aussi. Mais non. Qui est acteur, qui a travaillé sur une série qui va sortir apparemment sur OCS, je crois. Ok. Trop stylé. Et pareil, le gars, on discutait parce que finalement, il m'a dit, en vrai, il y a tellement de gens qui me snob en fait, qui me foutent des vents, je suis très contente de te parler avec toi, parce que je me dis, mais je suis désolée en fait, en plus j'étais vraiment en retard, je me suis mis en retard, voilà. Ce qui explique pourquoi je suis en retard aussi beaucoup, parce que je fais ce genre de choses. Mais c'était trop intéressant, et quand je lui ai parlé, et en fait il faisait ce travail-là pour un travail alimentaire, parce qu'en fait il essayait quand même d'être acteur, et je me suis redit, mais en fait il a trop raison, en fait c'est pas grave si on change de route. C'est pas un échec, hein. C'est pas un échec. Non, pas du tout. En fait, c'est ça, c'est qu'on a tendance à voir ça comme un échec. Moi, je l'ai vu comme un échec. C'est comme une sorte de deuil d'une image que j'avais de la vie, du travail. D'ailleurs, mes parents, ou même, je pense, mon entourage, me disaient, bah, tu vas voir, c'est pas si fun que ça. Tu vas avoir beaucoup de désillusions. Et je pense que, comme on était jeunes, on se dit, non, mais ça va rouler comme sur des roulettes. Et puis, je t'entends pas. Oui, tu t'en rends pas compte. Et là, tu te retrouves dans une situation où déjà, bah, tout est compliqué au niveau des administrations. Il suffit que tu fasses un pas de travers et on t'enlève tes droits. Parce que moi, j'ai des amis qui ont un petit souci. On savait pas que, par exemple, travailler dans un endroit pour gagner de l'argent, on va dire, pour travailler dans une boutique, si tu te fais licencier parce que tu as un projet qui est en intermittence, qu'ils veulent pas te laisser partir, alors tu leur as expliqué de base que tu étais censé partir et que c'était pas ton travail principal, tu te retrouves, t'as cumulé des heures et en fait, Pôle emploi te dit t'as plus droit au chômage. Ça la fout dans la merde, hein. Globalement. Ok. Enfin voilà. Ouais, non mais il y a beaucoup de thématiques de toute façon autour du monde du travail et du monde d'adulte, hein, voilà. Moi, pour rebondir à ce que tu viens de dire sur la perception de l'échec et du fait de ne pas réussir dans la voie que tu souhaitais à la base, moi je l'ai plus vu le truc de honnêtement je suis toujours en pleine situation de je me pose des questions à me reconvertir ou pas, vu la situation de l'animation en ce moment, c'est la merda, et du coup moi j'ai un moment, je me pose encore la question, juste maintenant je temporise un peu parce que comme toi je suis hyper impulsive, donc je suis en mode je me reconvertis, vas-y demain je suis inscrite, c'est bon. Non Roxane, redescends un peu, donc maintenant je temporise, j'attends. Voilà, il faut laisser le temps. C'est dur, tout le monde n'a pas la capacité d'attendre. Et tout le monde ne peut pas aussi, voilà, c'est clair. Mais quand j'ai parlé un peu autour de moi en disant bah oui, franchement, j'hésite à faire genre une formation, tu vois, en pâtisserie ou en truc comme ça, le temps de voir si la crise redémarre ou quoi. Tu sais, il y a un peu de réaction, quoi. Il y a la réaction de mes proches que j'aime, évidemment, où c'est en mode non, ne lâche pas. Bah oui, non, ça va, mais mes proches vraiment très proches, donc genre, je sais pas, toi, mon meilleur pote, mon chéri et tout, franchement, étaient tous en mode bah ouais, je comprends en fait. Oui, c'est difficile, je comprends, et je te soutiens peu importe ce que tu veux faire. Mais parce que c'est pas que toi, c'est parce qu'on voit que tout que c'est la merde. En ce moment, tout est la merde en fait. Enfin, notre secteur en lui-même, tu vois tout le monde, tu te dis bon. Mais par contre, t'as d'autres réactions où là, j'ai eu aussi des réactions où bon bah ça fait un peu mal parce que t'es déjà un peu vulnérable, hein, qui disent mais non, mais t'abandonnes déjà, mais pourquoi et machin. Après, t'abandonnes pas, c'est juste que tu c'est trouves pas de la stabilité en fait. Bien sûr. En fait, au bout d'un moment, on va pas se mettre dans la merde et vivre très mal, parce que je peux dire pour les personnes qui en fait, c'est dur d'être chez soi, de demander, enfin d'envoyer des candidatures, de pas avoir de réponse, d'être snobé, et en fait te dire mais qu'est-ce que je fous en fait de plus, enfin genre, et trouver un sens à ta vie quand t'es chez toi. Tous les jours tu deviens zinzin, genre à la longue on devient zinzin. Hein. Alors moi je suis casanière, hein, mais je vous reconnais que je me suis jamais autant remise en question. Alors honnêtement, ces moments où j'ai fait du travail quand même alimentaire entre les deux, etc. Je me suis dit bon bah au moins ça m'a permis de me remettre en question. Voilà, tout le temps que je n'avais pas pour soigner ma santé mentale, bah, je l'ai fait à ce moment-là. Donc maintenant je le vis un peu mieux, je m'entoure mieux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'avec Roxane, on s'organise des moments où on peut se structurer. Mais comme je disais, il faut pas s'isoler parce que c'est. Non, c'est le pire truc à faire. Voilà. Je suppose qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont pris le choix, entre guillemets, de vivre dans un endroit où ils n'ont pas d'amis. Donc ça doit être assez dur aussi. Ah puis t'as une honte à pas y arriver entre guillemets, tu sais, ou à pas trouver de travail ou à galérer. Enfin moi je sais que je le ressens parfois
Et voilà, et toi aussi, je pense. Enfin, moi, j'ai trop du mal à en parler avec ma fois. famille. En fait, généralement, dur, ouais. j'essaye d'éviter la question. Mais quand ça arrive, je passe à autre chose. Genre, je change vraiment de conversation. Oui. Parce qu'il y a une partie de moi où je sais que je pourrais faire tellement plus. Parce que en fait, il y a un moment où j'ai pas vraiment beaucoup envoyé de candidature. Ça, c'est ma faute. Parce que j'ai favorisé autre chose et j'avais pas envie, en fait. Il y a à côté de moi qui en avait marre. Ah, mais il y a des moments, t'es démotivée. Et en fait, à chaque fois, je culpabilisais d'en parler avec mes proches ou même des gens autour de moi en mode. Et à chaque fois que les gens me parlaient de ça, ils me disaient. Comme si je me plaignais, alors que je m'en plains pas. Je veux juste pas en parler de cette conversation. Parce qu'à chaque fois, il me dit non, mais tu vas trouver. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais qu'on parle d'autre chose à la base. Parce que je sais que je finirai par trouver quelque chose, même si c'est pas dans mon milieu. Oui. Mais c'est tellement gênant. Parce que les gens sont persuadés que t'es dans la merde, hein, je veux pas dire comme les feux. Mais que je sais pas, que pour toi, c'est une notion d'effort, en fait. Oui, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai la sensation que t'as besoin de te justifier. Oui. Et j'aime vraiment pas ça. Parce qu'en fait, tu fais ce que tu veux de ta vie. Moi, il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent et on leur pose pas de questions. Et moi, j'ai l'impression qu'on doit me justifier. Pourtant, j'ai des parents très compréhensifs parce que j'ai mon père qui m'a dit mais bon, t'inquiète pas, Romane, si vraiment... Alors, c'est vraiment... Je m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, moi, je m'attendais à tous les clichés des parents qui disaient oh, quand même, avec l'investissement qu'on a fait dans tes études, tu pourrais au moins faire un petit effort pour trouver du travail. J'ai trouvé du travail. Hein. C'est pour ça que j'ai eu mes heures et que je suis au chômage actuellement. Mais il m'a dit honnêtement, si ça te rend pas heureuse parce que t'es anxieuse d'aller au travail, etc., que même dans ce milieu, ça se trouve, t'as fait des études pour ça et on t'a donné de l'argent pour ça et ça te convient pas, c'est pas grave, change. C'est pas grave, change. Le plus important, c'est pas qu'à la fin de ta vie, tu vives en te disant mais en fait c'est pas ça, et juste être anxieux d'aller au travail aussi, parce que moi mon travail me rend très très anxieux parce que j'ai peur j'ai peur de l'échec en fait. Oui, totalement. On partage totalement la même peur. Franchement, à 200%. Hein. Mais du coup, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui à faire un peu ce podcast. Donc aujourd'hui, c'est plus une sorte de présentation. Oui, et on parle un peu de nos angoisses primordiales et de notre vie. La base même du pourquoi on a fait le podcast. C'est ça. En fait, c'est un peu la source où on était en mode... en fait, moi, j'en pouvais plus... avant d'emménager aussi, parce que maintenant que j'ai changé d'endroit, ça va beaucoup mieux. Oui, parce que j'ai l'impression que ma vie avance, on va dire, tu vois. Oui, c'est ça. Hein. Et en fait, vraiment, mais il y a un moment, je sais que quand j'étais coincée et que je devais juste attendre et je pouvais rien faire d'autre dans ma situation en particulier, et j'étais genre dans mon 15 mètres carrés, que j'adorais et tout très bien, mais c'était minuscule, et tous les jours où t'es tout seul, et pourtant je suis quelqu'un, heureusement j'ai un entourage en or, je vois beaucoup de gens, mais il y a un moment, tu sais, où forcément, comme tu dis, le truc de chercher du taf un peu tous les jours et tout, à un moment, je me suis dit, ok, je vais devenir folle. Ça fait plusieurs mois. Je vais devenir zinzin, essayer de me sortir de cette situation. T'as l'impression d'être en confinement, alors c'est horrible. Et je me souviens que c'est à ce moment-là où je t'ai appelé, j'ai dit, viens, faut qu'on fasse un truc. Et c'est pour ça qu'après, en comparaison, on faisait que des dingueries à côté. En fait, on faisait notre crise d'ado parce que finalement, on pétait des câbles, donc autant péter des câbles ensemble. C'est ça. Voilà, le fun, je trouve. Et autant, en fait, partager aussi tous les moments où on était perdus, où on a eu des moments... Enfin, oui, c'est un peu soit, viens, on continue de se faire des décolorations à la maison, quoi. Et soit devenons rousses et blondes, ce qui a été fait, voilà. Soit viens, on essaye de faire un truc, on se structure, mais toutes les deux parce que toutes seules on n'y arrive pas. En fait, on est deux chaos ensemble et on arrive à se structurer et c'est fou. En fait, on fait des choses positives en fait. Ah oui. Moi je dis que quand je reviens sur le podcast, ça permettra de faire un bon challenge. C'est ça. Parce que ça permet de concrétiser un projet de A à Z. D'essayer de... Moi je trouve que c'est un beau projet qui me poussera moi quand je me suis dit ce podcast me permettra à moi par exemple de développer mon travail dans la 3D, des compétences mais plein de choses. Je me dis je vais pouvoir enfin lancer mon compte Instagram. Je le dis là comme ça, je m'oblige à le faire, voilà. Sachez que je vais souvent vous utiliser pour faire des choses parce que j'ai besoin de motivation. Il y a une trace. Voilà, il y a une petite trace comme ça. Mettez-moi la presse en commentaire s'il vous plaît. J'ai besoin de ça s'il vous plaît. Mais voilà, non, mais c'est ça, mais je me dis, tout petit pas va amener... Enfin, je pense que c'est important, les petits pas, pour faire quelque chose. Et on en profite de ce gros vide qu'on a pour l'instant pour faire quelque chose que du positif. Ouais, clairement. Et voilà, donc on va aborder, pour vous dire un peu, le fil conducteur des épisodes. En fait, ce sera surtout... Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux dire que c'est hyper aléatoire. Ah oui, notre façon de s'exprimer est très aléatoire. En fait, j'ai des points qui me viennent et du coup, non, mais je parlais du fait que les podcasts, des podcasts sont très aléatoires. Il y a pas... on va forcément parler de choses assez sérieuses.
Ouais, quand même, ça va être... Bah là, déjà, rien que là, on est en mode... Ah, la crise actuelle. Mais oui, complètement, on va... Tu utilisais le mot l'autre jour, c'était cathartique, c'est exactement ça. Ouais. Bah oui, on a besoin de ça, enfin, oui. À défaut... Moi, j'ai fait des thérapies, je fais de la thérapie, mais bon, ça m'aide dans ma thérapie, justement. C'est important de parler. C'est important, ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, par exemple, c'était déjà une présentation quand même, c'est important, mais on va, en général, parler de tout ce qu'on n'ose pas trop aborder au quotidien, ou ce qui est difficile d'aborder avec les gens autour de soi, vos collègues, enfin, pas toujours vos proches tous les jours, des choses comme ça. Nous, on est très papotage et on parle beaucoup et tout. Mais il y a des sujets qu'on va pas aborder tous les jours, mine de rien. Donc, voilà, c'est un peu le fil conducteur, c'est sans tabou. Ouais. Donc voilà, vous aurez des épisodes sur nos règles, sur... Oui, parce que ça va être certainement le prochain, hein. On a très hâte. Oui, voilà. Au début, on était en mode, il est trop bien, faut le mettre en premier. Et après, on s'est dit, c'est peut-être un peu intrusif comme tout premier Vraiment, podcast. moi, j'ai réfléchi, parce qu'on l'a quand même tourné hier. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, mais bon, c'est un peu agressif quand t'as ta famille qui t'écoute. Tout de suite, tu parles de ça. Alors, même si on était très motivés, et je pense qu'en vrai, il y a quoi bien rigoler, je pense que c'est un peu... Je pense qu'il y a quand même une grosse partie de notre famille qui vont peut-être écouter le premier juste pour nous faire plaisir. Oui, et puis après, voilà. Et bon, après, voilà, ils vont dire, il est sympa ton petit podcast. Et tu fais, voilà, ça c'est fait. On va pouvoir passer au trash. Et après, on va agresser les gens. Avec une menstruation. Ouais, exactement. Donc, par exemple, il y aura ça, il y aura aussi des sujets où moi, des fois, je parlerai aussi de sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. On va parler... Attends, j'avais noté quoi déjà ? En fait, on va essayer aussi de parler des sujets, on va essayer de parler avec quelques personnes. Oui. Bon, pour l'instant, moi j'ai un souhait, c'est de pouvoir faire ça à plusieurs, mais pour l'instant, on se bat avec un seul micro. Oui. Donc, qui est super. Qui est top, hein, merci beaucoup, le chéri de Roxane. Mais c'est très bien, hein. Bon, voilà, on a essayé un autre micro, mais ça va être trop compliqué, on fait un truc vraiment un peu sympa et quali. Un peu quali. Donc pour l'instant, on fait ce qu'on peut, donc on va faire des choses qui sont accessibles. On enregistre un max. Bon, entre-temps, on a eu Free là qui nous a appelé, voilà, c'est la petite coupure. Du coup, on sait plus ce qu'on disait. Mais je crois qu'on parlait de nos projets podcast et des sujets qu'on allait aborder. Et on était juste super motivés. On a trop hâte. On a trop hâte. Donc voilà, abonnez-vous, stay tuned, suivez-nous sur Instagram, les Roro Podcast. Et voilà, franchement, à la prochaine. Est-ce que t'as quelque chose que tu veux ajouter ou s'il y a des gens qui traversent actuellement la même situation que nous, on croit en vous. Ouais, force et honneur. Bon courage. Si vous avez des projets que vous n'osez pas lancer, lancez-vous. C'est dur, je comprends. Moi, j'aurais pas réussi à me lancer, mais je pense que voilà, c'est une bonne manière de vivre cette situation, de faire des choses positives, d'amener des choses positives. Pas avoir peur de se planter, il y a toujours quelque chose qui naît, des trucs ratés aussi. Et si vous avez peur, vous êtes tout seul, accompagnez-vous de quelqu'un qui serait hyper motivé avec vous et créez-vous une sorte de, de truc où vous des rendez-vous où vous voyez, vous parlez de ça. Faites des petits projets, essayez avec vos potes et tout. Et puis, Et envoyez-nous vos idées de projets aussi. En vrai, si grave, vous êtes perdus aussi, on est là. Hein. En vrai, moi, je suis vraiment chaude pour ça. Et puis, comme on dit, l'échec mène à la réussite. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en vrai, l'échec, c'est juste essayer. L'important, c'est de participer. Non, mais il faut essayer. Mais oui, faut pas lâcher, faut s'amuser. Voilà, moi j'ai vraiment du mal avec ça. Faut que je me dise que c'est pas grave. Je suis un côté un peu perfectionniste, donc à défaut, je ne fais rien. Je fais le choix du non-choix, comme je dis ça souvent, mais voilà. Donc osez faire des trucs, tomber, c'est pas grave, vous relever. C'est comme les bambins quand ils apprennent à marcher. Je dis ça, alors c'est vraiment l'expression faites ce que je dis mais pas ce que je fais, parce que c'est vraiment un conseil que je me dirais à moi-même. Voilà. Donc bon courage à vous, plein de cœur sur vous, voilà. Prenez soin de vous. Ouais, ciao. Salut.